Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, je suis ravie d'être avec vous en cette journée de je ne sais pas. Quand je suis en vacances, je suis totalement à l'ouest, je regarde même plus l'heure ni les jours. Je viens vers vous pour vous retransmettre les énergies actuelles, des énergies qui me traversent. Je vais donc partir comme d'habitude de mon expérience avec les messages que j'ai reçus. Ça va faire un mélange, un joli medley, tout simplement. Donc prenez ce qui fait vibrer en vous, ce qui vous parle, ce qui est très important. Je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas infaillible. Donc voilà. Ok. Alors, alors déjà deux choses. Deux choses. Hmm, Comment je vais y prendre? Alors déjà, je suis ravie déjà d'être franchement à l'île de la Réunion. Ok. Je suis ravie d'être dans cette île. C'est une île, c'est mon île de cœur. Et si je vous en parle pour commencer, c'est pour que vous puissiez vous aussi euh, trouver votre lieu, votre environnement qui puisse... Ça y est, Sohan a piqué un jouet à un des gamins. Sohan, attendez, je vais mettre sur pause avant qu'il détruise le jouet. Patientez. Ça y est, j'y suis. Ah, ce qu'il avait piqué. Hein. Il a une sale tête, hein. Mais bon, les monstres ne sont pas aussi monstrueux que ça. Ok, Sohan, je ne sais pas si vous savez, mais Sohan, c'est un malinois. Viens, mon grand, viens. Viens. Et Sohan, Sohan, ça veut dire l'étoile. Donc voilà l'étoile qui pique les monstres. En tout cas, qui nous amène vers ce genre de personnage, vers ce genre de passé, de vie que nous avons vécu, que nous avons rencontré. Ça tombe bien, ils m'ont déjà fait dévier sur autre chose. Ok. Et puis tiens, je suis en train de regarder, on m'a fait prendre l'esprit des ancêtres. C'est pas pour rien non plus. Donc je disais, je reprends, recentre-toi, recommence depuis le début, Veitiari, merci, c'est que je suis heureuse d'être ici sur mon île de cœur, euh, qui est l'île de la Réunion. Déjà tout simplement parce que depuis que je suis ici, je vois nettement la différence par rapport à certains lieux où j'ai été. Ici, on a vraiment un peu... ça fait rire parce que j'ai le mot chaloupé depuis tout à l'heure. Cadence chaloupé, cadence chaloupé. Il fait bon vivre en fait, il n'y a pas de prise de tête. Ça peut être des détails, mais ce sont des détails qui sont super importants, en tout cas pour moi personnellement, qui m'apaisent. Qui m'apaisent. C'est-à-dire, je prends la voiture, pardon, je prends la voiture, et puis il y a un embouteillage pas possible. J'aurais été dans un autre endroit, c'était chacun. Non, je reste à ma place, je laisse passer, je te laisse pas passer. Tandis que là, les gens comprennent beaucoup plus facilement. Donc, ils ont le réflexe de laisser passer une voiture, ensuite ils avancent, l'autre laisse passer, etc. C'est quelque chose de fluide. Il n'y a pas de râler-pousser comme on dit ici. Ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi que j'ai rencontré dans ma journée? Ah ben justement, vendeurs de poissons sur la route, hein, ce sont les pêcheurs qui vont directement pêcher et qui présentent leurs poissons sur la route. Il fait chaud actuellement, mine de rien, même si on est en hiver, il fait quand même chaud. Et puis là, il y a un autre passant qui... Et il y a un échange entre eux. Je vois l'autre passant rentrer dans la boutique, ramener une bouteille d'eau aux pêcheurs. Ils ne se connaissent pas visiblement à la teneur de la conversation. Je suis ici dans un quartier, mais c'est un peu partout d'ailleurs la même chose. Il y a les maisons ne sont pas fermées à clé, on dort les maisons non fermées à clé. Les portails sont ouverts. On est censé avoir ici dans cette maison 5 enfants. Parfois on se retrouve avec une dizaine d'enfants parce que ce sont des enfants qui sont d'ailleurs des voisins ou d'un petit peu plus loin. Il y a un va-et-vient et ça y est, Sohan est parti encore voler une chaussure. Donc voilà, c'est avec cette chaussure qui nous ramène, cette chaussure rose, c'est vraiment trouver votre chaussure à votre pied. J'ai envie de dire, c'est trouver votre lieu qui vous amène justement cette façon d'avancer actuellement dans votre vie. Posez-vous, faites-vous du bien, ralentissez en fait. On vous demande de ralentir, on nous demande de ralentir, d'être dans une attitude de waouh, c'est super. D'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé, plus particulièrement aujourd'hui, puis on m'a poussé aussi, on m'a aidé à aller dans ce sens, euh, aller sur un lieu que j'affectionne énormément, c'est aller à la mer. L'eau et moi, c'est une histoire d'amour. Donc,
j'y suis allée, donc je suis super reposée, ok. Et la première chose quand je suis arrivée, j'ai été interpellée, je vous mettrai peut-être en photo, c'était deux mecs qui étaient assis là en train de gratter la guitare. Ils m'ont dit, eh, viens par ici. Ok, donc on s'est retrouvés à trois à discuter, à chanter. Ben ouais, j'ai chanté. Voilà. Il n'a pas plu, je vous promets. Et puis à décompresser. Ok. Donc, premier truc que j'ai envie de vous dire, trouvez votre lieu. Trouvez chaussures à votre pied dans le sens les personnes qui vous font du bien et ralentissez la cadence. D'accord. Soyez sur le mode je danse chaloupé. Voilà, quelque chose de tendre, de doux, on se fait plaisir. Ok. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, j'ai le monstre, j'ai les ancêtres. C'est ce qui s'est passé pour moi cette nuit. Cette nuit, j'ai très très mal dormi. Hein. Enfin, du moins, une partie de la nuit, j'ai très mal dormi parce que j'ai eu des rêves, mais des rêves très, très bizarres, on va dire. Donc, le premier message que j'ai envie de vous faire passer, prenez, si possible, attention à ce que vous rêvez. Faites comme moi, soit vous en avez conscience. Non, petit bonhomme, Swan, tu arrêtes, s'il te plaît. Soit tu arrêtes, soit tu arrêtes le temps et puis tu notes sur un carnet, soit tu l'enregistres, c'est une technique que j'ai aussi parfois, ou alors tu arrives à mémoriser ce dont tu as rêvé. Alors ce rêve était particulier pour moi, je vais toujours partir là encore, hein, comme je vous disais, je crois au début de la... Je ne sais plus ce que je vous disais au tout début. Dans le doute, je vais vous le rappeler, d'accord. J'étais en train de dire que j'allais vous amener mon expérience. Les énergies qui m'ont traversée, ce sont des énergies qui sont aussi pour tous. Hein. Je suis comme vous, je traverse les mêmes énergies, hein, avec des expériences différentes, puisque chacun est unique, donc a un vécu unique et va vers une destination unique. D'accord. Écoutez-vous, prenez vraiment ce qui fait vibrer pour vous. Ok. Je ne détiens pas la vérité. Donc, mon expérience de cette nuit, une partie de la nuit, j'ai très mal dormi, j'étais pas bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, j'étais chagrinée, j'étais en colère, je suis passée par toutes ces émotions négatives parce que j'ai rencontré mon petit monstre. Mon petit monstre dans le sens où déjà c'était un personnage, j'ai rêvé, j'ai vu un personnage, c'était un homme, ne me demandez pas pourquoi, mais je savais que c'était moi. C'était une vie que j'avais déjà vécue. C'est un homme qui se présentait comme quelqu'un de très supérieur, de très castagneur, ça castagnait, et qui a fait visiblement énormément de mal. D'accord. Et c'est amusant parce qu'à la fin de toutes les images qu'ils m'ont montrées, je me suis même retrouvée devant deux... Alors c'est bizarre parce que c'était deux personnes qui ressemblaient à des femmes, très 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 grandes, très très fins, très grands, de peau noire. Et le premier mot qui m'est sorti, c'était c'est de la police. Ce sont des policières. Voilà. Pourtant, ils n'étaient pas habillés en policiers comme nous, là, de nos jours. Mais j'étais pareil, persuadée que c'était dans ce style-là. D'accord. Et donc, j'étais, entre guillemets, pris et je devais après répondre de mes actes. Donc, j'ai ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il peut y avoir dans vos rêves, ce genre de choses qui remontent à la surface, un passé qui remonte à la surface, qui peuvent être de l'ordre du karmique comme j'ai vécu, parce que pour moi c'est du karmique, c'est une de mes vies, ok. D'où ce tirage, ces deux trucs que Swan m'a amené, hein. Swan, l'étoile, me montre ce qu'il y a à voir dans mon passé, ok. Autre chose, après ce rêve est arrivé, j'étais comme dans une pièce totalement noire, toujours dans mon rêve, cette nuit totalement noire. Et de ce noir au centre, il y avait un point blanc qui s'écartait, qui expansait. Là, je voyais comme un fantôme, tout blanc, et il devenait de plus en plus lumineux. Le message pour moi, ça a été ce sont tes fantômes de ton ombre, donc des parties sombres en toi, que tu ne connais pas, que tu as oublié, qui sont ancrées en toi, et là tu as mis ces fantômes en lumière, d'accord.
Et la suite de cette nuit s'est faite quelque part de manière inconsciente, puisque j'ai pris ces messages, j'ai pris ces rêves, j'ai pris ces images, ces ressentis, cette colère, ces émotions, je les ai pris, comme je vous ai dit dans un post dernièrement, dans la communauté. Prenez tout ça comme si vous lisiez un livre, comme si vous lisiez des informations. Ce sont des mots qui passent, vous regardez. Donc j'ai simplement regardé, je ne me suis pas, comment dire, je ne me suis pas, mince, j'ai mangé le mot. Je ne me suis pas identifiée à ces émotions, à ces ressentis. J'ai regardé ça comme si c'était un film à l'extérieur, et puis bon, ok, d'accord, il s'est passé ça, et puis ça, j'ai ressenti ça, d'accord, ok, et je laisse passer. Vous voyez, c'est comme s'il me fallait regarder ça pour voir qu'effectivement, à l'intérieur de moi, j'ai eu ça. Ok, j'ai compris. Et le reste se fait de manière inconsciente. Il y a un apaisement ensuite. Pour moi, il y a eu un apaisement. Je me suis levée, mais c'est comme si j'avais quelque chose, un poids en moins, et une compréhension en plus. Une compréhension de moi-même, une compréhension aussi des personnes qui pouvaient m'entourer éventuellement, ou même qui n'étaient pas présentes à mes côtés, mais où je pouvais me dire, mais mince, une fois, un jour, j'ai réagi de cette manière. Donc, je ne peux pas quelque part en vouloir à une personne qui aurait éventuellement à peu près réagi comme je l'ai fait. Swan, non, s'il te plaît. Donc, c'était une forme de pardon, je ne suis pas plus ou je ne suis pas moins qu'un autre. Ok. Donc ça, c'est la deuxième chose. Si tu as envie de sortir, on va y aller après. D'accord. Après, ouais. La chose aussi qui est très importante, donc il y a des remontées de ce style de ça. Et puis, chose très importante, bon, ça m'est arrivé il y a 2 jours de ça. Bizarrement, étrangement, j'ai lu uniquement le message aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Il peut y avoir autour de vous, peut-être que vous attendez déjà, moi j'attends, peut-être, c'est pas peut-être, j'attends des retours, des communications de personnes connues, espérées, et j'en attends d'inespérés, voire d'inconnus. Mon inconnu, ça a été mon expérience de cette nuit du rêve. Des retours de communication qu'on ne désirait pas forcément non plus. Ça a été le cas pour moi, c'est ma deuxième expérience que j'ai envie de vous proposer. J'ai ma choupette devant moi, j'ai ma grande devant moi, Marion. Et donc voilà. Donc je vous disais, il y a 2 jours de ça, mais c'est seulement aujourd'hui que je l'ai vu ce matin en ouvrant ma messagerie. Un retour sur mon passé. Une personne de mon passé qui est revenue à la communication vers moi. C'est pas anodin non plus si on m'a fait revenir à la Réunion, puisque régulièrement, depuis que je suis là, il y a justement ce genre de manifestation qu'on me met sur la route. Si on vous met sur la route, la même chose, ou à peu près, c'est que c'est quelque chose que vous devez, à laquelle vous devez prêter attention. D'accord. C'est pas anodin si ça se trouve sur votre route. Je vais finir par vous dire ce que j'ai eu sur ma route en deuxième. Alors, ce que j'ai eu, c'est aujourd'hui, j'ai lu un message que mon frère avait écrit il y a 2 jours de ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma Zoé? Zoé, allez mettre une culotte d'abord, chérie. Puce, allez mettre une culotte parce que mamie enrichit, chérie. Va, Sohan, laisse Capucine, s'il te plaît. Merci. Va mettre une culotte, chérie, si tu veux aller avec mamie. Va, choupinette. Et donc c'est mon frère, excusez-moi. Toujours même, il y a de la vie. Donc c'est mon frère qui a pris contact avec moi. Alors pour que vous puissiez comprendre l'histoire, c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Je pouvais attendre une communication visuelle ou par des mots des pères de mes enfants, ça, ok, je m'y attendais. Par contre, de mon frère, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que, vous voyez, la communication, elle est restée là. Par 3 fois. Alors, ça peut être des expériences
que vous avez vécu, ou vous avez une blessure d'âme ou une blessure physique. D'accord? C'est quelque chose qui est marqué, qui est ancré en vous. Et c'est ce genre d'expérience, de communication qui peuvent revenir à vous également. Pourquoi? Alors ça peut être d'ailleurs, c'est peut-être pas non plus la première fois que ça revient. Je vous dis ça pourquoi? Parce que depuis l'expérience qui m'a blessée, avec lui, il est revenu à moi par 2 fois. Mais je n'y ai pas tenu compte. Là, ça fait quand même la 3e fois qu'il vient. Et ce qu'on nous demande là, c'est justement de nous positionner. On est dans une période où, je vous dis, on fait du tri. On est dans un entre-deux, où on règle nos blessures de façon à pouvoir se débarrasser de tout ça à l'intérieur de nous pour repartir sur une page neuve. On est dans un entre-deux, on est dans un pied du passé, comme moi là par exemple, cette nuit avec ce rêve et cette personne, mon frère, et pour avoir un pied déjà dans le futur. J'ai un pied dans les deux, voyez. Et pour aller franchement vers l'abondance, pour aller vers son bonheur, pour aller écrire cette nouvelle vie, cette nouvelle page, il faut être apaisé en soi. Il faut pouvoir solder des dossiers. C'est comme si vous alliez... quelle image je peux vous donner? Allez, prenez chou, imaginez vous êtes marié ou quoi que ce soit, ou même pas marié, vous êtes avec quelqu'un, ça se passe pas bien, vous quittez sur des mauvais termes. Un mauvais terme, ok, et vous dites ouais j'en ai marre, c'est toujours la même chose, c'est pas la première fois que ça m'arrive, etc., etc. Ok, j'en ai marre, je prends ma valise et je déménage, je vais à Pétaouchnok en Taïwan, à Tokyo, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ce pays, mais bon bref. Et vous arrivez là-bas et au final votre mal-être il est toujours là, à l'intérieur de vous. Ben, c'est ça qu'on nous demande, c'est voilà, tu as l'occasion de pouvoir recommencer une autre vie, entre guillemets, la vie que tu souhaites, toi, parce que tu l'auras décidé, parce que tu te seras penché à l'intérieur de toi pour voir ce qui te correspondait, ce qui ne te correspondait plus, tu fais un tri, etc. Et au fur et à mesure, on t'amène des dossiers comme ça, on t'amène des relations, on t'amène des communications, des façons d'agir anciennes, et à toi de voir au fur et à mesure qu'est-ce que tu en fais. Donc là, avec mon frère, dans ce cas, j'ai cette possibilité d'agir différemment des fois précédentes, pour pouvoir solder le dossier, pour pouvoir repartir sur une page blanche, pour moi, pour ma vie. Ok. Pour ça, je vous dirais, alors que ça soit quelque chose que vous désiriez, que vous attendiez, mais aussi que vous n'attendiez pas. Ok. Pour ça, dans les 2 cas, que vous attendiez ou non une personne, un retour d'une personne, le message que j'ai reçu, c'est justement avancer, mais de manière chaloupe et tranquille. N'allez pas tête baissée. Même si vous êtes contente, n'allez pas tête baissée. Même si ça vous... n'allez pas tête baissée, ne réagissez pas tout de suite. D'accord? Mais vraiment, chaloupe. C'est une occasion en or de faire quelque chose de beau. Mais il ne faut pas que ça soit une réaction, mais une action. Donc, il faut prendre un temps de pause. Et ce temps de pause, il ne va pas être inutile. Ce temps de pause, ça va vous permettre de revoir un petit peu le film qui s'est déroulé avec là ou les personnes. D'accord? Premièrement. Ensuite, deuxièmement, ça va vous permettre de voir où vous en êtes vous. Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que vous vous sentez en mesure d'être en face de la personne, même si ce n'est pas visuellement, mais d'être en face de cette personne et d'avoir une discussion posée, une communication posée, honnête, intègre, et de dire les choses telles qu'elles sont et de poser vos limites. Vous voyez? De remettre les choses à leur place aussi. Voilà. C'est ça qu'on vous demande dans ce temps de pause. Est-ce que vous êtes en mesure de faire ça? Si vous ne vous sentez pas prête ou prêt à être dans cet état d'esprit, attendez, tout simplement attendez.
parce que vous risqueriez de refaire un troisième, un quatrième, un cinquième tour, et du coup cette page blanche, elle est peut-être repoussée, à combien de temps je ne sais pas, mais vous risquez sinon de passer de force, et effectivement vous pouvez peut-être passer de force, mais la nouvelle vie que vous espériez serait encore marquée d'une expérience qui vous a blessé physiquement ou dans votre âme, et qui est là ancrée et qui va vous empêcher d'avancer. Vous voyez, c'est comment je pourrais dire les choses autrement. On va aller sur l'extrême, hein. Ok. Admettons que vous étiez, que vous avez été, ou bien que j'ai été violée, ok. Si je ne règle pas, si je ne m'apaise pas, si je ne solutionne pas cette blessure avec la personne, si forcément on en a l'occasion, si elle revient et si on en a l'occasion, j'aurai toujours cette blessure, j'aurai toujours ça en moi. Ce qui veut dire que ma prochaine rencontre, j'aurai en moi cette blessure. Donc j'aurai peut-être des réactions avec la personne qui est en moi, en face de moi, pardon, qui est en face de moi, et ben des appréhensions, des craintes, mais pas de son fait, mais parce que j'ai ramené une blessure de mon passé, que je n'ai pas eu l'occasion, ou pas su, ou pas eu l'opportunité, ou pas pu. Mettez tous les termes que vous voulez, regarder en face, apaiser et dire et me positionner. Vous voyez? Donc c'est ça. Bon là c'est vraiment l'extrême, mais voilà. Ok. Donc une fois que vous vous êtes posé, c'est ce que j'ai fait aussi aujourd'hui. Je suis allée à la plage, d'où ce besoin d'eau, de ressourcement, et puis ces deux personnes. Ces deux chanteurs, gratteurs de guitare qui m'ont interpellée, ils devaient sentir certainement que j'en avais besoin. Euh, Ça m'a permis de me positionner et j'ai décidé donc effectivement de contacter mon frère. Je le ferai, mais pas aujourd'hui. Je m'accorde encore un temps supplémentaire, celui de la nuit, parce que j'ai posé aussi l'intention d'avoir des messages. Donc vous pouvez aussi, vous, en plus de tout ce que je vous ai dit, vous accorder plusieurs jours de suite, plusieurs nuits de suite, ou pas, ok. Mais personnellement, moi, je m'accorde encore une nuit de plus pour... j'ai envie d'aller plus loin dans mes ressentis, dans ce que j'ai vécu, comment je me suis positionnée, comment je peux me positionner. J'ai donc posé l'intention à avoir des messages qui me seront, je suis sûre, amenés cette nuit. Après, quand vous avez tout ça, vous vous êtes relaxé, vous avez été mode chaloupé, vous avez revu un petit peu le film, euh, vous avez vu aussi vos limites. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Regardez vos valeurs aussi. Quelles sont vos valeurs? Parce que quand on va sur la nouvelle page, votre nouveau monde, il faut que vous soyez raccord avec vos valeurs aussi. Vous ne pouvez pas prôner l'amour si vous n'êtes pas en mesure de vous pardonner, d'accord? Parce que même dans un cas, le cas de l'extrême, le cas de l'extrême, ok, même dans le cas d'un viol, ça peut être très bizarre ce que je vais dire, mais c'est le cas aussi. Euh, Même dans le cas d'un viol, on peut toujours dire non. On peut toujours dire j'aurais pu dire avant non. Je vous dis par exemple, allez, dans le cas de mon frère, je sais qu'il est venu voir mes parents qui étaient en vacances en métropole. Et du coup, moi-même, j'étais en métropole, je l'ai hébergé un temps parce que de l'autre côté, l'appartement était trop petit. À ce moment-là, sachant déjà qu'on avait un contentieux, j'aurais pu dire non. Je suis désolée, maman. Je suis désolée, papa. C'est non. Il aurait pris un hôtel, il aurait pris ce qu'il voulait. Vous voyez? Donc, si ça avait été mon cas, si j'avais été dans cette situation, j'aurais pu dire non avant. Donc, même là-dedans, même dans les choses les plus fortes, les plus marquantes, c'est une expérience que on peut gérer. On aurait pu gérer. D'accord? Donc, prenons aussi notre part de responsabilité. Regardons aussi nos monstres intérieurs. D'accord? C'est trop facile de dire ce n'est que la faute des autres. D'accord?
C'est comme ça, c'est ce noir que je voyais avec cette petite lumière au milieu qui s'agrandissait, faisant la forme d'un fantôme et ensuite qui s'élargissait. Il faut mettre de la lumière sur nos zones d'ombre. Et ça aussi, des cas extrêmes comme ça peuvent paraître très sombres, mais si on y met de la lumière, on a, à ce moment-là, j'ai de la lumière sur mon visage, c'est top. On a la possibilité de voir qu'on avait peut-être la possibilité, qu'on avait aussi la possibilité de faire autrement. Okay, ça ne veut pas dire tout pardonner, attention. C'est déjà se pardonner de ne pas, à ce moment-là, avoir réussi à faire quelque chose. On n'était pas prêt, on n'était pas prête. C'est seulement après plusieurs années qu'on peut le faire. D'accord? Décidément, le soleil, il aime bien jouer avec moi aujourd'hui. Et on a eu de très très nombreuses années justement pour travailler sur ces schémas. Ces dernières années ont été très très remuantes aussi là-dessus. Hein. On nous pousse et on nous repousse à aller dessus. On arrive vers ce nouveau monde, notre nouvelle page. On arrive au niveau mondial à faire au fur et à mesure cette bascule. D'accord? Donc il y a aussi un timing divin. Il fallait expérimenter, réexpérimenter pour certains, pour voir, pour comprendre la leçon. Parce que la connaissance, on l'emmène partout. Je vais me décaler. Allez, je me décale. La connaissance, on l'emmène partout. Le savoir, si on m'avait dit, mais si, tu sais, apprends. Et j'aurais appris une leçon venant de l'extérieur, je ne me serais pas approprié cette leçon. Donc, je serais partie sur une expérience, si je reprends l'expérience des relations, je serais partie sur une autre relation. On m'aurait amené un savoir que je n'aurais pas intégré en moi. Donc, en fait, j'aurais pas compris la leçon et j'aurais reproduit les mêmes expériences. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous. Ça va arriver pendant un petit moment, ce genre de manifestation. Ayez ce courage, après vous êtes posé, d'agir. Choisissez d'agir. Ne réagissez pas, choisissez d'agir. Choisissez aussi d'être honnête avec vous-même, d'être sans masque avec l'autre, de dire les choses telles qu'elles sont et d'incarner vos valeurs. Voilà. Alors, je vais prendre une lame. Donc, l'oracle des esprits, des ancêtres. Voir ce qu'ils nous veulent. Hop, ça, ok. Alors, je vais mettre les lunettes de vacances, on va dire. C'est des lunettes en plastique, au moins, c'est sûr que ça ne casse pas. J'arrive, Mélie, j'ai quasiment fini. Après, on promène Sohan. Ça marche? Ok. Ah bah tiens, ça tombe bien. Alors, être en interaction et en relation. On nous parle de de communauté, de famille et de tradition. Donc on est bien là. Alors il peut y avoir, ben oui, ben moi je suis dans le cadre de ma famille, mais on parle aussi de communauté. Donc la communauté, ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être... Donc on est bien dans ce genre d'interaction actuellement, des relations, des communications, on solde des dossiers, je reviens pas sur la guidance, ok, je vous montre l'image. C'est vraiment pouvoir se relier de façon... Alors, moi, cette image-là, vous voyez, ça me fait penser à comme si on était sur de la télépathie. C'est ce qui me vient. Ah, j'ai du sable sous les ongles. C'est pas grave. Donc, ça me fait penser à la télépathie. D'accord. Et pour être dans ce schéma, comme si nous étions en télépathie. Télépathie, pour moi, suppose que déjà, nous ayons un lien. Ok. Donc, moi, karmiquement parlant, cette nuit, le rêve, j'avais un lien puisque c'était moi dans une ancienne vie. Là, actuellement, bon, ça a été mes ex aussi. Et puis là, c'est mon frère. Donc, on est dans un schéma que l'on connaît déjà. Donc, c'est bien du passé qui revient. Ok. Ensuite,
c'est se mettre en reliance avec l'autre. Télépathie, c'est pouvoir se penser, dire les choses telles qu'elles sont. Alors, comment ils avaient dit? Je suis en train de penser à un groupe là. Si télépathie suppose qu'on sache tout, presque, c'est comme si on pouvait rien cacher à l'autre, parce que on est quelque part en fusion. Vous voyez, c'est un peu les deux boules dont je vous expliquais, on est ensemble, et ici il y a une troisième voie, celle du cœur. Donc il y a des couleurs différentes, pour ceux qui n'ont pas suivi ma guidance hier, je crois, c'est ça, la piscine là. C'est avoir un point en commun, un espace commun, une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est un échange d'informations qu'il y a entre les deux. Et cet échange d'informations, il doit être le plus pur possible et il doit être le plus clair possible. Là, on est sans masque là-dedans. La télépathie, pour moi, on est sans masque. Donc, il faut être prêt aussi à entendre l'autre et il faut être prêt à se découvrir, se dénuder quelque part. C'est marrant. Vaut mieux rire. Depuis tout à l'heure, je parle de viol. Et puis là, il faut être prêt à se dénuder. Oui, il faut être prêt à se dénuder. Quelque part, c'est bien ça. Okay. Et il y en a une qui était de travers. Voilà. Ici, j'ai ensuite, je vais vous lire, enseigner et partager, faire comprendre, instruire et éduquer. Donc, on est bien sur ce message. Bon, alors déjà, moi, ce que je suis en train de faire, du moins, c'est ce que j'essaye de faire, vous transmettre de par mon expérience et aussi les messages que j'ai reçus, les énergies que j'ai reçues, vous partager des pistes de réflexion, des façons d'agir, de voir, des pistes de compréhension, et c'est, vous voyez, de manière posée. J'ai ce sentiment encore de voir les choses différemment, d'être beaucoup plus, non pas dans la réaction, dans la guerre, dans l'ego, mais prendre la peine d'être en cercle, d'être dans ces énergies pour pouvoir communiquer, tout dire, être franc, être vrai, sans masque, de façon à pouvoir recréer une ambiance apaisée, autant pour l'un que pour l'autre. Surtout pour soi-même, de façon à pouvoir avancer ensuite dans cette page blanche qui nous est proposée. Ça va nous permettre de créer notre vie en fonction de nos valeurs, parce qu'on a réussi à apaiser son cœur, son esprit, son âme, son corps. Après, les autres, chacun fait son travail de son côté. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous fais des gros bisous. On va aller promener la bête là-bas. Elle s'est reconnue, la bête. Elle me regarde avec des yeux. Ça y est, hein, Peter, je t'attends, mon grand. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, chaloupez. Mettez-vous sur Radio ExoFM de La Réunion et puis cadencez sur ce rythme de douceur, de je prends mon temps, j'ai tout mon temps, il n'y a rien qui presse, je m'assure d'être bien stable dans mes émotions, sur mes deux polarités, pour ne pas me laisser justement envahir et submerger par ce qui peut être dit en face, ce qui peut être vu en face, ce qui peut remonter à la surface. Ok ? Prenez soin de vous. Bisous.